Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous ai prévu une vidéo sur, alors je vais peut-être l'intituler comme ça, Au secours, mon enfant voit des choses. En fait, cette idée de sujet de vidéo m'est venue parce que il est vrai que je commence à avoir beaucoup de questions, que ce soit en conférence ou en consultation. Je commence à avoir beaucoup de questions sur justement les enfants qui commencent à avoir accès à certaines choses, à s'intéresser à la lithothérapie, à s'intéresser aux objets ésotériques comme les pendules ou les oracles, mais qui commencent aussi à voir des entités, des défunts. Ça reste des sujets de questionnement pour leurs parents. Euh, alors effectivement, hein, ça arrive de plus en plus souvent. Ça a toujours existé, mais c'est vrai que moi, ma génération, on avait tendance à dire aux enfants: «Bah oui, mais non, ce que tu vois, c'est pas un monstre. La nuit, c'est, c'est ton imagination, c'est, la pluche qui est là avec la nuit et cetera. Ça fait peut-être des ombres». Voilà, ça peut être, observé, de manière, enfin expliqué de manière très différente à un enfant, mais toujours dans le côté: «Non, ça n'existe pas». Alors certes, je ne nie pas, ça peut être l'imagination des enfants parfois, mais pour autant, de plus en plus d'enfants, heu, depuis, plusieurs années maintenant, naissent avec des capacités et ces capacités qui en théorie, sont censées, s'effacer aux alentours de 6-7 ans. Parce qu'en général, hein, quand on est enfant, voilà, on a cette âme qui a toujours cet accès, je dirais, entre les 2 mondes et qui peut nous apporter justement des capacités de clairvoyance ou de clairaudience, par exemple. Et finalement, dans l'évolution de l'enfant, au fur et à mesure de sa scolarisation, il est vrai que beaucoup vont se fermer à ces capacités-là. Mais pour autant, depuis plusieurs générations maintenant, de nombreux enfants naissent avec, bien évidemment ces capacités, mais ne se ferment pas forcément à ces capacités-là. Et en soi, je dirais que ça mérite un certain accompagnement ou en tout cas, une certaine forme sous une certaine forme, une prévention, au moins aux parents pour qu'ils puissent avoir les bons réflexes, par rapport à des enfants qui auraient ces capacités-là en train, de se développer et qui sont pas forcément très au courant de toutes ces choses qui peuvent arriver, quand on a un lien comme ça avec le côté ésotérique. Alors tout ce que je vais vous dire et qui va suivre ensuite, bien évidemment, je dirais qu'il faut d'abord l'envisager sous un côté médical. Est-ce que votre enfant, alors pas forcément médical déjà au premier temps, mais effectivement, ça peut s'expliquer. Un enfant qui va avoir un jeu de lumière dans sa chambre, la nuit, même très faible, peut arriver à capter certaines ombres. Effectivement, ça peut être la peluche, ça peut être un autre objet qui est dans la chambre et cetera. Donc oui, on cherche toujours en priorité des explications rationnelles, matérielles, plausibles. Dans un second temps, éventuellement, si nécessaire, pourquoi pas envisager si l'enfant voit des choses que vous ne voyez pas ou entend des choses que l'enfant n'entend que d'autres personnes n'entendent pas. Envisager pourquoi pas s'il y a des troubles très inquiétants, aussi le côté médical de la chose parce que ça existe aussi. Et en dernier recours, l'explication ésotérique.
Mais il est vrai que de nombreux enfants au jour d'aujourd'hui ont des capacités et ça, c'est un fait, c'est pas de l'imaginaire. Donc autant savoir, qu'est-ce qu'il faut faire, comment les accompagner au mieux dans ce genre de situation. Donc je parlais tout à l'heure des enfants qui voient les entités, les défunts, qui peuvent avoir envie ou être attirés par des objets pas encore très communs comme la lithothérapie ou encore moins commun tout ce qui est oracle, pendule, etc. Je rappelle que pour ce qui est des objets ésotériques, alors c'est pas la lithothérapie bien évidemment, mais pendule, oracle, planche de Ouija, etc. Je rappelle que ce genre d'outils, que ce genre d'objet peut être dangereux s'il est mal utilisé, s'il est utilisé par quelqu'un qui n'a pas conscience des dangers, et notamment des portes que ça peut ouvrir sur l'invisible. Si ces objets sont mis entre les mains de quelqu'un qui est novice, qui ne sait pas se protéger d'éventuelles entités du bas astral qui peuvent rôder, et bien effectivement ça peut être dangereux. Donc j'inciterais, je conseillerais les parents des enfants qui sont attirés par ces objets-là de ne pas forcément lui mettre entre les mains, sauf si eux-mêmes maîtrisent ces objets, maîtrisent la façon dont se protéger, dont on peut se protéger par rapport à l'astral. Sinon, je conseille d'éviter ou de consulter un professionnel qui pourra apporter des conseils à cet enfant, pourquoi pas. Mais dans un premier temps, d'éviter ce genre d'objet si on n'y est pas familiarisé, si on n'a pas un minimum de connaissances pour se protéger. Donc vraiment, je dirais plutôt à mettre dans des mains d'enfants qui ont des parents qui sont déjà familiarisés avec ça et qui maîtrisent, quoi, qui savent se protéger, c'est important. Donc mais voilà, c'est vrai que souvent, de plus en plus, ces enfants-là naissent dans des familles où au moins un des deux parents est éveillé. Donc, un des deux parents qui a une très forte intuition, un des deux parents qui est ouvert sur la spiritualité, un des deux parents qui va être, comment je pourrais dire, conscient de ses capacités, les capacités qu'on a tous, hein. Je rappelle qu'on est tous médiums. Donc ça, je vous ai fait une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à aller la voir. Donc je vous la remettrai en haut à droite. Donc voilà, au moins un des deux parents est éveillé, voire maîtrise ses capacités. Donc voilà, c'est jamais un hasard, comme on dit, les chiens ne font pas des chats. Alors ces enfants, pourquoi ils sont de plus en plus nombreux? Eh bien, parce qu'ils vont pouvoir permettre à l'humanité de devenir plus humaine, d'apporter un changement de mentalité et de sortir de cette matrice 3D et qui vont accompagner ce changement de vibration énergétique dans la matière. Ça fait très sectaire ou très prétentieux à voir en fonction de quel point de vue on se place, mais finalement, ce n'est en rien d'autre que quelque chose de comparable à ce qui a pu se passer dans les générations précédentes, dans l'histoire, où on a eu des personnages avec une certaine conscience de plein de choses et qui ont apporté des découvertes à l'humanité. Voilà, je sais pas, moi je pense à Copernic, je pense à des artistes aussi qui ont ouvert la voie aussi sur certains courants. Ça peut être sur plein de choses en fait, c'est pas que le côté spirituel et ésotérique, ça peut être avoir une conscience de justement l'écologie, vraiment dans tout ça pour apporter un changement de mentalité en fait à cette humanité.
il faut pas se voir comme quelqu'un, qui a été élu, parce que là, on est dans l'ego spirituel et c'est pas forcément une bonne chose. Et là aussi, j'ai fait une vidéo sur l'ego spirituel, donc je vous la mettrai en haut à droite. Donc non, on n'est pas un élu parce qu'on est médium, parce qu'on est flamme jumelle, parce qu'on est, on a des capacités que d'autres n'ont pas ou n'ont pas développées, tout simplement, moi je dirais. On n'est pas un élu parce qu'on est un enfant de lumière, on n'est pas... voilà, ça reste des termes, ça reste des étiquettes qui sont là comme pour nous, on en a besoin pour désigner une baguette de pain, une bouteille d'eau, etc. C'est important au quotidien les étiquettes, ça permet de pouvoir communiquer plus facilement, mais ça n'est en rien quelque chose qui doit rester figé et qui doit nous emprisonner dans une case. On n'est pas un élu, je le répéterai jamais assez parce qu'on a des capacités par exemple. Et quand je vous dis qu'on est là, que certains enfants sont là pour permettre à l'humanité de changer de mentalité, c'est la même chose. C'est pas, des enfants qui sont élus, c'est spirituellement, on a tous une mission de vie, on a tous une mission d'âme qui est là pour nous faire évoluer et agir aussi par ricochet sur les autres, puisqu'on est tous interconnectés, je vous le rappelle. Donc, forcément, si nous, on bouge, si nous, on change, si nous, on apporte des changements sur nous-mêmes, sur notre propre mentalité, forcément, ça va impacter le reste des personnes. Tout du moins, déjà, dans un premier temps, notre entourage. Et puis après, au fur et à mesure, ça va changer, bien évidemment. Mais comme tout ce qu'on a déjà vécu par le passé, dans l'histoire, donc c'est pas quelque chose, ça je voulais insister là-dessus, c'est pas quelque chose à prendre au premier degré en disant voilà, c'est les enfants du nouveau monde, c'est les enfants qui vont changer l'humanité, etc. C'est vraiment pas à prendre au premier degré. Ces enfants, dans quelles caractéristiques ils ont, pardon. Donc déjà, ça va être des enfants beaucoup plus conscients de l'importance de l'écologie, beaucoup plus conscients aussi de tout ce qui est en rapport avec le côté effectivement lié à la pollution, lié au bien-être des animaux aussi, hein. Beaucoup plus relié au bien-être, au sentiment justement de faire en sorte d'être bien, d'avoir des pratiques comme de la méditation, des choses comme ça. Chose que dans des autres générations, on n'a pas forcément connu tout de suite. Là, ces enfants-là vont être très branchés là-dessus, ou vont s'y intéresser, ou vont ouvrir leurs parents ou leur famille à ces choses-là. Alors que voilà, on n'est pas forcément dans ce monde-là, dans la famille, par exemple. Ça va être des enfants qui vont être beaucoup plus connectés aux énergies. Je parlais tout à l'heure de lithothérapie, par exemple, mais pas que. Ils vont avoir aussi peut-être une communication sans forcément en avoir conscience avec les guides. Peut-être que certains vont vous sortir des phrases très étonnantes, comme justement on m'a parlé d'un petit garçon il n'y a pas longtemps. Voilà, on lui demandait quel métier il fera. Moi je voudrais faire, je sais pas, chanteur, je crois que c'était. Oui, mais tu sais, chanteur c'est difficile, etc., etc. Donc qu'est-ce que tu peux faire d'autre si tu vas pas être chanteur? Et là, le petit lui a répondu, j'accomplirai mon destin. C'est formidable. Je sais plus, je crois qu'il a 6 ou 9 ans, je sais plus. Donc c'est extraordinaire, hein, je vais accomplir mon destin, quoi. Donc voilà, des enfants qui ont très conscience finalement qu'il y a quelque chose qui les attend, qu'ils sont là dans un but particulier sur le plan spirituel. Ça va être des enfants qui ont conscience du coup effectivement du monde invisible et des capacités qui sont liées à ce monde invisible, comme la communication avec les défunts, avec les animaux, avec les esprits de la nature, avec plein de choses en fait, hein. Et ça va surtout être des enfants qui vont voir le monde d'une certaine façon très différente,
avec une autre mentalité et qui vont bien souvent ne pas comprendre la souffrance qu'on peut infliger à d'autres êtres vivants, qu'ils soient humains, animaux, etc., etc. La liste n'est pas exhaustive, bien évidemment, mais je pense que ça peut déjà aider à repérer ces enfants-là qui ont besoin d'un accompagnement ou en tout cas de ne pas être rejetés par leurs proches déjà dans un premier temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces enfants à se sentir le mieux possible dans notre monde en 3D, dans la matière, qu'ils sont venus aussi expérimenter, hein, mais comme tout à chacun, hein, finalement. Eh bien, dans un premier temps, ça va être de l'accepter tel qu'il est, tout simplement. Ne pas chercher à le mettre dans une case dans laquelle il ne va pas se sentir bien du tout, qui va le brider, et qui va peut-être faire que dans plusieurs années, bah forcément, il ne sera pas bien, lui, aligné avec lui-même et qui va peut-être souffrir de certains troubles, comme peut-être un mal-être ou des choses comme ça, parce que justement, il aura été mis dans une case qui ne lui correspond pas. Ce qui est très pratique pour certaines personnes dans certaines situations, mais qui n'est pas toujours un gage de bonheur, hein, j'avoue. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de ne pas nier ce qu'ils voient. Je pense notamment aux parents peut-être qu'on a eu quand on a des capacités à peu près à ma génération, mais pas que finalement. On nous disait, bah non, il n'y a pas de monstre, c'est une ombre. Etc. Il n'y a pas de monstre sous ton lit, il n'y a pas de présence, il n'y a pas de... voilà, il peut y avoir plein de choses, ça n'existe pas, ce n'est pas vrai, etc. Ne pas nier toutes ces choses-là, sauf effectivement s'il y a un souci particulier, médical, etc. Bon, là, c'est un autre cas de figure, mais voilà, on reste très concret sur le côté spirituel. Mais dans tous les cas, effectivement, le mieux, justement, quand on est des parents qui sommes éveillés, qui sont éveillés, je dirais que le mieux, c'est déjà dans un premier temps d'accueillir ces réflexions, ces capacités, les manifestations dont il peut être témoin, et d'accueillir ces questionnements, parce qu'il en aura peut-être, et de lui expliquer certaines choses en fonction de ses propres connaissances, en fonction de son âge, en fonction de la connaissance des parents par rapport à ce sujet aussi. Et si les parents ne se sentent pas en mesure d'aider leur enfant, dans cette situation-là, bah, qu'ils n'hésitent pas à se renseigner, alors pas n'importe où, pas auprès de n'importe qui, parce que sur internet, malheureusement, on trouve beaucoup de choses qui ne sont pas forcément toujours vraies. Ou éventuellement, le cas échéant, de faire appel à un professionnel, par exemple, un lithothérapeute si c'est sur la lithothérapie, pardon, que l'enfant se questionne, ou si c'est sur les esprits, sur les défunts, sur les entités, etc. Là, un médium, ça peut être bien, quelqu'un qui va pouvoir renseigner ses enfants, peut-être les rassurer aussi sur ce qu'ils ressentent. Si les parents ne se sentent pas en capacité de le faire, au moins trouver un accompagnant qui peut répondre à leurs questions. C'est vraiment important. Sans être, je dirais non plus au taquet, parce qu'on sent que son enfant a des capacités, et lui faire du bourrage de crâne parce qu'on est dans le côté spirituel, qu'on aime ça, etc. Ça sert à rien d'inonder un enfant d'infos à ce sujet-là, mais que ce soit ça ou autre chose, hein, je dirais. Je pense qu'il faut avant tout se positionner de telle manière à renseigner l'enfant quand lui est en demande, quand il a des questionnements, ou quand il a vécu quelque chose qui lui pose question, ou il va vous faire part d'une situation qui est arrivée, et à ce moment-là, effectivement, lui expliquer de quoi ça peut venir, par exemple.
Ça peut être ce genre de choses, hein. Hem, donc on répond au questionnement de son enfant. On répond au questionnement de son enfant en fonction de ses demandes, en fonction de ses besoins et en fonction de son âge et de sa compréhension, en fait, possible, hein. Une dernière information, qui est importante, c'est, d'être conscient, et ça je le répéterai jamais assez dans mes vidéos, je mets beaucoup en garde les gens, les personnes, sur le côté ésotérique parce qu'effectivement, le côté ésotérique peut être très sympathique, peut apporter beaucoup de choses positives, notamment, lors des contacts défunts que je pratique. Hem, mais, il est aussi source de dangers potentiels quand on ne sait pas ce qu'on fait, quand on est novice, et notamment quand on est un enfant. On n'est pas au courant de tout. On peut avoir un espèce d'ami imaginaire qui est là, ou en tout cas c'est comme ça que les parents vont l'interpréter. Et cet ami imaginaire peut très bien être une entité du bas astral qui s'amuse avec votre enfant. Dans parfois un but très comment je peux dire ça? Très basique, juste de s'amuser, voilà. Dans des cas beaucoup plus graves, ça peut mener à d'autres choses extrêmes, heu et heu et comporter des dangers, notamment des dangers pour l'enfant, pour sa santé morale, émotionnelle ou même physique. Donc, soyez prudents, quand un enfant vous dit avoir un ami imaginaire, ou discuter avec quelqu'un ou jouer avec quelqu'un, que vous ne voyez pas. Surtout, dans ces cas-là, accueillez les propos de l'enfant, réceptionnez-les, croyez-le, c'est important qu'il, puisse avoir confiance en vous pour parler justement s'il y a des choses bizarres qui se passent, qui lui font peur, qu'il ne se sente pas rejeté. Parce que si l'enfant se sent rejeté, il ne se confiera pas à vous. Et là, ça peut être une grande source de danger potentiel. Donc le mieux à faire, c'est d'accueillir les propos de l'enfant et d'être très vigilant et de lui expliquer qu'il existe des dangers par rapport à ça, sans lui faire peur, bien évidemment, parce que la peur, attire des entités, pas forcément très sympas non plus. Donc on va essayer de de limiter le truc. Donc ne faites pas peur à votre enfant, essayez de ne pas faire peur à votre enfant, mais expliquez-lui que ça peut être dangereux, ce genre de choses, si ça se présente à lui. Expliquez-lui que justement, vous avez besoin d'avoir des informations par rapport à cet ami imaginaire avec lequel il joue, avec lequel il parle. Et si votre enfant commence à vous dire: «Non, mon ami, il veut pas que je te dise ça. Mon ami, il veut pas que je te parle de lui, de comment il est». Méfiance. C'est probablement une entité du bas astral qui s'amuse avec votre enfant. Et à ce moment-là, ça peut comporter des dangers. Si vous n'êtes pas capable, de protéger spirituellement, énergétiquement votre enfant par rapport à cette présence, je vous conseille très fortement de faire appel à un médium qui pourra, faire ce qu'on appelle un dégagement ou éventuellement un passage d'âme si c'est un défunt. Parce que ça peut être dangereux, hein, on va pas se mentir, ça peut être dangereux. Donc, si l'enfant vous dit volontiers, vous répond volontiers à ces choses-là, on peut se permettre d'être moins méfiant. Cependant, il y a quand même des précautions à prendre et à expliquer à votre enfant, certaines choses et notamment le fait que justement, il y a un monde avec les vivants dans lequel il est là, dans lequel il est présent, votre enfant, que c'est son monde, que c'est le monde de la 3D, de la matière, expliquez-lui comme vous voulez en fonction de ses possibilités de compréhension.
en fonction de son âge et que, de la même façon, il existe un monde qu'on qualifie d'invisible, dans lequel se trouvent les personnes qui sont décédées, qui sont parties au ciel, et que chacun doit avoir son monde. Que si toutefois il voit des personnes qui font partie de cet autre monde, eh bien qu'il n'hésite pas à vous le dire pour justement l'aider peut-être à passer dans la lumière par exemple. Donc là, si vous maîtrisez, vous pouvez le faire vous-même. Et pourquoi pas apprendre à votre enfant à le faire, mais toujours avec votre assistance, votre surveillance, on est bien d'accord. On va pas faire un passage d'âme à un enfant de 9 ans, ou plus jeune ou moins jeune, hein, attention. Voilà, ça reste des pratiques dans lesquelles il faut faire attention, surtout quand il y a des entités qui ne veulent pas passer de l'autre côté. Là, c'est très dangereux. Je vous renvoie justement à ce sujet-là, à ma vidéo sur les passages d'âme. Donc à ce moment-là, si vous maîtrisez la chose parce que vous êtes au courant de ça, que vous êtes un passeur d'âme, que vous avez déjà fait des passages d'âme, qu'il y a déjà eu des soucis, que vous avez su les gérer, etc., pourquoi pas l'apprendre à votre enfant au fur et à mesure, puisque cet enfant-là, s'il a ces capacités-là au jour d'aujourd'hui, on va pas se mentir, ça reviendra à lui de toute façon. Donc autant qu'il soit préparé à ça et qu'il apprenne au fur et à mesure du temps. C'est de la prévention, tout simplement. Maintenant, je dis pas d'inciter votre enfant à le faire. On est bien d'accord. C'est vraiment si ça se présente, si lui est en demande, s'il se pose des questions, on va lui répondre, comme on pourrait répondre sur d'autres sujets. Donc voilà, si vraiment cet enfant a ça, ça reviendra tôt ou tard à lui, hein. Il aura beau se couper, ça reviendra de toute façon si c'est dans son chemin spirituel. Donc voilà, faites de la prévention, expliquez-lui les dangers sans lui faire peur et pourquoi justement il doit vous parler de ces choses-là pour que vous puissiez avoir cette vigilance et être en capacité d'agir justement s'il y a le moindre doute, le moindre souci, le moindre danger. Ça fait partie aussi de votre mission de parent et de parents éveillés d'autant plus. D'accompagner vos enfants dans ces démarches-là, tout simplement. Je sais que c'est compliqué, hein, je sais que c'est compliqué. C'est compliqué ce sujet-là, mais pour autant, c'est des choses qui reviennent là en ce moment. Donc je pensais que ça pouvait être utile de faire une vidéo. On a des enfants de plus en plus sensibles, avec des troubles TDAH, hein, je crois qu'on appelle ça. Ces enfants-là sont aussi des enfants très sensibles, et qui dit enfant sensible dit souvent connecté à tout ce qui se passe autour, à l'invisible, aux émotions des autres aussi, d'où parfois une certaine hyperactivité apparente, ou en tout cas c'est comme ça qu'on l'interprète. Voilà, quand on ne sait pas maîtriser ses émotions, parce qu'on reçoit toutes les émotions des autres et qu'on est dans la cour d'école et qu'il y a plusieurs dizaines d'enfants autour avec leurs émotions très différentes parfois, c'est compliqué. Donc ça peut faire qu'on est un enfant agité parce qu'on n'arrive pas à gérer tout ça. Je dis pas que c'est une explication à tout, hein, on est bien d'accord, et je suis pas médecin, mais voilà, ça peut être une piste. Donc, comme d'habitude, on s'assure qu'il n'y a pas de soucis physique, émotionnel, médical avant d'envisager la piste spirituelle ou ésotérique, et on agit en fonction de tout ça, tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez trouvé que c'était intéressant comme sujet. N'hésitez pas à commenter si vous avez justement des expériences comme ça, à témoigner. Peut-être que justement vous pouvez vous retrouver entre parents avec des enfants qui découvrent leurs capacités, et que ça peut être aussi une façon de créer des amitiés
pour s'entraider quelque part. Ça peut être ça aussi, c'est le but de cette chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous reconnaissez quelqu'un qui est dans cette situation-là. Ou pas, ou voilà, ou tout simplement parce que vous avez envie que l'information elle circule. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit. N'hésitez pas à faire un don à la chaîne si vous le souhaitez, si vous souhaitez me témoigner votre soutien pour que la chaîne continue d'évoluer, pour que je puisse proposer éventuellement d'autres prestations autrement. N'hésitez pas à aller voir ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium conférencière, dans l'onglet service pour voir toutes mes prestations, le détail et leurs tarifs. Et puis, n'hésitez pas à me demander un rendez-vous aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo si vous souhaitez une prestation, que ce soit de la voyance, de la guidance, un soin énergétique, un soin de libération des blocages karmiques, un soin au tambour chamanique, un soin sur des problématiques particulières, que ce soit une interprétation des rêves, un message défunt, un message de l'âme de votre flamme jumelle par exemple, que ce soit un nettoyage énergétique de lieux ou de personnes, etc., etc. N'hésitez pas à me contacter pour prendre un rendez-vous. Je rappelle que les coordonnées, elles se trouvent à la fin de la vidéo et que je suis joignable bien évidemment aussi sur les réseaux Facebook, Instagram et Telegram pour l'instant. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention et puis n'hésitez pas à témoigner si cela vous dit dans les commentaires. Je pense que ça peut être très très enrichissant. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.